Aujourd'hui, nous allons considérer le sujet des dogmes. Qu'est-ce que c'est qu'un dogme? C'est une proposition, selon les dictionnaires, une proposition théorique établie comme vérité indiscutable par l'autorité qui régit une certaine communauté. Ça n'est pas forcément et pas seulement une affaire religieuse. Mais pour les catholiques, c'est un point de doctrine établi ou regardé comme vérité fondamentale, incontestable, avec le sceau du pape, fourni sans preuve et proposé donc par le magistère extraordinaire de l'Église à l'adhésion des catholiques. Ce mot dogme vient du grec dokein, qui signifie avoir une opinion, penser, croire. La Commission théologique internationale, en 1990, l'a définie comme une doctrine dans laquelle l'Église propose de façon définitive une vérité révélée à quelqu'un d'important. Donc nous allons maintenant considérer les dogmes de l'Église sur la Vierge Marie. Les dogmes de Marie sont au nombre de 4. Le premier, c'est la maternité divine de Marie, seule attestée dans la Bible, la virginité perpétuelle, l'Immaculée Conception et l'Assomption. Maintenant, considérons le premier, l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que c'est? Avec cette doctrine, l'Église catholique souligne la place particulière de Marie en tant que mère de Jésus et affirme que Dieu, pour préparer la naissance de son Fils, a préservé Marie dès le moment de sa conception dans le sein de sa mère Anne. Cette doctrine ne doit pas être confondue avec la conception virginale de Jésus. Donc, l'Immaculée Conception se rapporte uniquement à la conception de Marie sans péché. Cette croyance n'existait pas à l'époque où les évangiles ont été écrits, et elle est apparue très tardivement, à la fin du Moyen Âge, entre le XIVe et le XVe siècle, qui est aujourd'hui maintenant défini comme dogme, mais ce dogme a été créé seulement le 8 décembre 1854, c'est-à-dire au XIXe siècle, par le pape Pie IX, dans la Constitution apostolique Ineffabilis Deus. Et c'est une fête que les catholiques célèbrent le 8 décembre. Donc, selon ce dogme, Marie aurait été conçue sans péché, donc comme Jésus, disons. Le dogme de l'Immaculée Conception n'apparaît pas donc avant le Moyen Âge, comme on l'a vu. Et il a été poussé par les franciscains à partir du début, rencontrant à l'époque l'opposition des autres ordres religieux, mais poussé par la ferveur populaire. Lors des apparitions mariales, dont Catherine Labouré, en 1830, la Vierge se serait présentée selon son récit comme conçue sans péché. À Lourdes, Bernadette Soubirous affirme, le 25 mars 1858, jour de l'Annonciation, 4 ans après la promulgation du dogme, comme celle qui est l'Immaculée Conception. Pour ce qui est du fait que Marie ait été sans péché toute sa vie, rien ne peut affirmer cela dans la Bible. Au contraire, on voit Marie, dans l'évangile de Luc au chapitre 2, offrir 2 pigeons en sacrifice pour le péché, suivant la loi du Lévitique 12. Et en Luc 8, 19, on voit Jésus refuser de voir sa mère et ses frères en disant « Ma mère et mes frères, ce sont eux, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Pour les protestants, cette absence totale de base scripturaire pour le dogme de l'Immaculée Conception a conduit les protestants à rejeter ce dogme. Cette doctrine catholique est rejetée par la plupart des églises protestantes, puisqu'elle est considérée comme non biblique. La prochaine fois, nous regarderons le dogme de l'Assomption.